Dans cette vidéo, on va voir comment demander à ChatGPT de nous créer un plan pour une carte mentale. Imaginons que je veuille organiser ma maison, toute ma maison, pièce par pièce. Eh bien, je vais demander à ChatGPT de me construire ce plan. Et je vais lui dire, crée-moi un plan de carte mentale pour organiser ma maison. On y va. Alors vous voyez qu'il est en train de me créer une carte très détaillée du plan de ma maison que je n'aurai plus qu'à adapter en fonction donc de mon logement. Je peux utiliser MindMaster. MindMaster, j'ai fait une formation que vous trouverez dans l'espace premium pour vous apprendre à l'utiliser. Donc là, j'avais un plan, j'organise ma maison déjà, mais je vais le refaire à partir de zéro et je vais supprimer ce que j'avais fait là. Et ce que je vais faire, bien, c'est simplement copier-coller ce qu'il me donne. Ça, c'est le premier niveau. Il m'a créé 10 sections, exactement, et je vais les prendre une par une et les coller donc sur mon premier niveau de ma carte mentale. Ensuite, je vais faire la même chose pour le deuxième niveau. Pour l'entrée, j'ai 4 points différents, donc je vais développer la branche entrée. Voilà. Et en fait, j'adapte après, bien sûr, en fonction de mon logement. Il y a peut-être des choses que j'ai pas besoin de mettre. Il y a peut-être des choses que j'ai besoin d'ajouter. On peut lui demander de redévelopper ensuite en lui disant « Développe le point 1 de l'entrée » que je copie-colle. Hop, entrée. Et là, il continue en dessous. D'accord, voici une expansion détaillée de la section porte-manteau pour organiser de manière optimale les manteaux, chapeaux et écharpes dans votre entrée. Et il va m'ajouter un nouveau niveau en me proposant des rangements différents. Rangement saisonnier, trié par occasion ou entretien. Donc ça va être pour les manteaux. Ensuite pour les chapeaux. Rangement selon le type, trié par occasion ou entretien. Nettoyage, dépoussiérer, laver si nécessaire, etc. Donc vous voyez, il ne va rien oublier, contrairement à nous qui risquons en fait d'oublier des choses. Donc là, après, eh bien, vous pouvez développer encore un niveau. Manteau, rangement saisonnier. Et dans rangement saisonnier, on a 3 points différents. Trié par occasion. Voilà, vous avez compris le principe. Vous demandez à ChatGPT pratiquement de vous faire tout le travail. Et vous, ce que vous faites, c'est simplement de la mise en forme, ensuite, de la carte mentale. Et vous allez pouvoir garder cette carte
et pouvoir l'améliorer au fil du temps. Vous pouvez aussi donc ajouter des icônes pour savoir où est-ce que vous en êtes. Si vous avez rangé par exemple vos manteaux, bien vous pourriez mettre une icône qui dit que ça a déjà été fait, ou une autre icône qui vous dit que ça c'est à faire, etc., etc. Vous voyez qu'en bas, il nous donne en plus des conseils supplémentaires. Investissez dans un porte-manteau solide, adapté à la quantité et au poids de vos affaires. Utilisez des cintres de qualité pour éviter que les manteaux ne se déforment. Pensez à la rotation saisonnière pour maximiser l'espace. Rangez les vêtements hors saison dans des boîtes ou des housses à l'abri de la poussière. J'espère que cette expansion vous aidera à organiser votre espace de manière efficace et esthétique. On va lui demander maintenant de nous créer une carte mentale. Créer un plan de carte mentale pour la rentrée des classes. Par exemple, si vous avez des enfants ou des petits-enfants, on va lui demander de nous faire le travail, pour rien oublier. Bon, vous n'avez plus besoin de vous creuser la tête, puisque si vous allez faire vos courses, par exemple, pour préparer la rentrée, que vous aviez besoin d'acheter du matériel, du papier, des stylos, etc., bien là, vous n'allez rien oublier. Il va tout vous donner. Vous n'aurez plus qu'à faire la même chose, à créer une carte mentale rentrée des classes, et à procéder de la même manière, donc en faisant des copier-coller. Et puis, bien sûr, ça, c'est une base. Et après, vous pouvez l'améliorer au fur et à mesure, en fonction de vos besoins. Donc si on regarde le résultat final, il nous a créé 10 points différents, et à chaque fois, bien sûr, il a subdivisé. Donc par exemple, le matériel scolaire, il nous a mis papeterie, organisation, arts et métiers. L'équipement, donc sac à dos, cartable, trousse, calculatrice, voilà, vêtements, hygiène et santé, organisation à la maison. Il a même pensé à ça, hein, la zone de travail, bureau bien éclairé, chaise confortable, étagère, rangement. Et puis après, vous pouvez lui demander par exemple de développer la zone de travail pour qu'il vous donne, donc il vous suggère des idées de classement pour votre rangement dans vos étagères. Orientation et information scolaire, alimentation, transport, technologie électronique, soutien et activités parascolaires. Ce plan de carte mentale peut être adapté en fonction de l'âge de l'élève, du niveau d'études et des besoins spécifiques. Il offre une vue d'ensemble de tous les éléments à considérer pour une rentrée des classes réussie. Voilà, donc c'est à vous désormais d'utiliser ChatGPT pour créer toutes sortes de cartes mentales. Ce tutoriel est un extrait du cours « Exploiter ChatGPT, le guide ultime ». Pour accéder à la formation complète, cliquez sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. À tout de suite!